Salut tout le monde, salut la team, salut les youtubeurs, bienvenue sur la page, bienvenue sur le groupe. Et oui, on vous fait la vidéo, on est déjà sur les lieux, on est déjà présent. Et quoi de mieux que de commencer le deuxième week-end spécialement fait pour les champignons. Donc voilà, c'est la deuxième partie qui commence aujourd'hui. On est le samedi, samedi combien? Samedi 11, samedi 11 octobre. Et on est en pleine découverte de champignons. Je ne vous cache pas qu'on en a déjà trouvé quelques-uns. Vous pouvez voir le début justement de notre ascension dans cette forêt en allant sur notre chaîne TikTok, donc la terre de nos enfants. Vous pouvez nous rejoindre dessus, vous verrez déjà le début. Ici on démarre là tout de suite maintenant sur YouTube. Et je vous montre déjà, rien qu'en arrivant, ce qu'on peut trouver quand on est en bonne forêt, où le sol n'est pas forcément recouvert de roches en dessous ni rien, et qu'il est bien un humus forestier. Donc là on arrive à retrouver déjà de l'amanite. Quelle amanite que c'est? On retrouve quoi au pied? Un bulbe. Donc le nom il est simple, c'est l'amanite à bulbe. Alors c'est un bon comestible une fois qu'il est cuit. Il faut compter à 70 degrés pendant au moins 3 à 4 minutes. C'est pour l'amanite à bulbe. Il y a un autre amanite qu'on a découvert juste avant qui est déjà disponible sur la page de TikTok. Mais si j'en retrouve un, je vous le montre ici. C'est l'amanite tumouche, il n'est pas du tout comestible, ni froid, ni cuit, ni rien. Celui-ci par contre, attention, il est toxique quand il est cru. Ensuite on a Enzo qui est à côté de moi, parce qu'aujourd'hui on a un invité spécial pour la sortie, c'est Enzo. Salut à tous. Et lui, Enzo, il nous a trouvé des petits champignons violets. Alors le champignon violet, son nom on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous sortir ton dossier de champignons s'il te plaît? Je sais que c'est Améthystina, la fin, mais j'ai pas le nom complet. Améthystina. Alors le temps qu'elle fasse, hein, parce qu'il y a grand-mère aussi qui est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va. T'as ton sac, il est plein je crois. Oui. Il commence à bien se remplir. Tu nous fais voir un petit peu ta bedasse vite fait? Alors on a du violet. On a du bolet à pied rouge. Donc là, on va le laver, hein, parce que là, il a quand même eu sa tronche en même temps, il vient de la forêt, c'est normal. Et tu vas me trouver le jaune après. Le jaune, tu l'as dedans? Je crois que je l'ai dans mon téléphone. On va regarder ça tout de suite. Alors, on est équipé aujourd'hui, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. C'est ça. Alors voilà, le Laccaria amethystina. Vous voyez, j'avais bien la fin du nom. C'est le Laccaria amethystina. En plus, on le dit dans la vidéo de TikTok. Hop, clac, clac. Je l'identifiais avec quel téléphone tout à l'heure, celui-là? Celui-là, je crois. De toute façon, hein, mes deux comptes Google, ils sont raccordés normalement. Clac. Juste le temps de le trouver. Hein. Hop là. Allez, dépêche-toi mon coco. Ah bah puis là je trouve plus. Bon, je trouve son prénom et je vous remonte ça juste après. Vous inquiétez pas. Allez, on se donne rendez-vous juste après. Nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà. Désolé, parce que franchement j'ai fait preuve de manque de professionnalisme hein, devant tout le monde, devant un peuple uni sur YouTube, c'est dingue. Je vous remontre. C'est le Russul jaune. Le Russul jaune. Pareil, j'aurai une petite modification à faire sur TikTok. C'est que depuis tout à l'heure, je suis parti à chercher du bolet. Et je parle de bolet depuis quelques jours. Et j'ai confondu un champignon. Honte à moi. Je vous présente pas, non pas le bolet à pied rouge, mais je vous présente quand même le cèpe jaune. Donc c'est du cèpe jaune. L'erreur est de moi. J'ai confondu, rien que par rapport au chapeau marron et au pied rouge. C'est vrai qu'il a une apparence avec le bolet. Mais le bolet, lui, a le pied un peu plus large. Et j'aurais dû vraiment faire attention à ça. C'est que le bolet est vraiment plus large. Il part en descendant. En gros, tu peux me tenir la cam vite fait comme ça. En gros, si le bolet, on le voit, là c'est le cèpe, hein, mais le bolet, lui, son pied, il part vraiment en gonflant vers le bas. Il part en gonflant vers le bas, tandis que lui, il fait vraiment une pousse longue, fine,
homogène, la même taille. Alors que le bolet, lui, clac, ça fait vraiment un bulbe en bas, et mincit en allant vers le haut. Donc voilà, c'est du bolet, du cèpe du coup, à tête jaune, cèpe jaune. Et on peut faire des erreurs, hein. On n'est pas tous professionnels. Des moments on tombe sur des champignons qu'on n'a pas forcément facilité à identifier. Et là, il y a Enzo qui vient de nous trouver un deuxième, le lactaire. Ouais. Le lactaire. Tu nous le montres, mon petit gars? Voilà, le Comme petit ça. lactaire. Donc c'est un comestible aussi, vous voyez. Il ressemble à un autre champignon que tu as vu tout à l'heure justement qui s'appelait... Retourne en arrière un peu. Tu l'avais dans ta fiche? Je sais plus. Bon, de toute façon, on va peut-être en trouver par la suite et on va les identifier aussi. On n'est pas des professionnels, je vous le rappelle, on essaie de faire avec ce qu'on a, de ce qu'on a autour de nous. On essaie de faire attention aussi. Si j'ai des moments où c'est que moi-même j'ai des doutes, bah, je ne les prends pas. Je ne mets pas la main, je ne prends pas le risque même d'aller faire l'identifier à la pharmacie. Je ne le récupère pas. On a déjà regardé là-dessous. Je ne le récupère pas. Et là, bah, je vais continuer à me diriger dans ma forêt. Alors, on va essayer de retrouver le nord-ouest. Clac, clac, clac. Et ouais, on est sorti équipé aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans une petite forêt, on est dans une grande. Donc le but, c'est quand même de faire attention à ne pas se perdre et à garder les pieds sur terre. Hop, super, clac. Boum. On a la petite boussole qui est là. Vous voyez? Et nous, on va se diriger, voilà, par là. Vous voyez, vers le nord-est. Entre le nord et l'est, comme ça, on sait qu'après, on repartira par le sud-ouest pour revenir de là où on est venu. Parce que quand on prend en cueille le champignon, le souci, quand on est dans une grande forêt, c'est qu'on peut perdre facilement l'endroit où on est parti, parce qu'on a les yeux sur nos pieds, sur la terre, sur le sol, on ne regarde pas forcément autour de nous, on ne regarde pas en haut, enfin, on ne prend pas de repères visuels. Et c'est le problème, c'est le gros problème. Donc là, le but, c'est vraiment de ne pas se perdre. Donc là, on va continuer tout droit. Avec la petite équipe qui est derrière avec moi, on vous voit tous, super. Et on s'en va chercher du champignon violet, du jaune, du pied rouge. Je vous ai donné les noms, ça vous en rappelez. Et on fera un débrief après, vraiment de tout ce qu'on trouve comme champignons. Et ben là, puis maintenant, on va retourner à l'aventure de découvrir d'autres espèces. Moi aujourd'hui, ce que je cherche, c'est le coulmel. Le coulmel. Donc j'aimerais bien le trouver. Et pour le coulmel, on va s'en aller un petit peu plus dans les zones herbeuses, dans les zones un peu fougères. Et puis on va essayer de trouver ça. Hein. Voilà. Bon, ça va l'équipe, toujours motivée ou quoi? Oui. Ouais, c'est pas assez fort ça. Toujours motivé l'équipe ou pas? Oui. Bah voilà, au moins un déjà qu'on a entendu. 2 avec Enzo, je pense. Allez, on se donne rendez-vous pour la suite. À tout à l'heure. Et voilà, rue la team, on continue d'avancer, on se dirige toujours vers le nord-est et on tombe sur d'autres espèces. Donc là, simple, je vais vous le montrer, on va l'identifier ensemble et je vais vous expliquer justement comment que moi je l'ai reconnu. Donc déjà, je vous le montre déjà en apparence de la tête. Vraiment le dessus de son chapeau. Un petit peu brun jaune, châtain jaune, hein, même plus sur le châtain jaune. On a un pied très fin, vous voyez. Et en dessous, on n'a pas de lamelles ni de mousse. On a des strides un peu. Comme des stalactites dans une grotte qui se forment en dessous. Vous voyez. Là, il était tout seul, mais souvent ils peuvent pousser à 2, à 3, à 4 et faire un pied à plusieurs têtes. Et on appelle ça le pied de mouton. Magnifique champignon, hein, super bon comestible. C'est le seul que j'ai trouvé. Mais ce qui va se passer, c'est que là, bah, du coup, vu que plus on descend, plus on trouve d'espèces différentes. On va continuer à descendre encore. Il nous reste quelques minutes, peut-être 1 ou 2 heures faciles de recherche et d'investigation dans la forêt. Et on fera le débrief après de tout ce qu'on a trouvé. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, bah, on a bien avancé. Bon, ceux-là, c'est pas des comestibles du tout. Hein. Vous voyez, quand ça pousse comme ça sur des souches, plein de champignons bien noirs, bien, bah, j'ai l'impression que tu as de l'encre qui va sortir de dessus quand tu vas les toucher. Ou de la graisse, tu sais, des trucs bizarres. Mais on a bien avancé. Et on est content parce qu'on a trouvé pas mal d'espèces différentes. Tiens, regarde. Un début de coulmel. Un début de coulmel. Il y a du coulmel dans l'air. Sans le savoir, je démarre la vidéo ici, là. Je redémarre. Et on trouve un début de coulmel.
Donc s'il y en a du comme ça, il va y en avoir du grand plat bien déployé. Voilà le coolmel au début. Et là, il est déjà comestible. Hein. Il est déjà comestible. Tu mets dans le sac, s'il te plaît? On va identifier après. Mais c'est sur son nez. Hein. Donc on a trouvé pas mal d'espèces. On a trouvé du coolmel, on a trouvé du cèpe jaune, on a trouvé du pied de mouton, on a trouvé de la métistina, pas mal de champignons. Donc là on continue. On est dans une zone un petit peu plus feuillue. Ça veut dire on est vraiment dans un petit sous-bois, vraiment avec des feuilles au-dessus de nous, hein, vous voyez. On est vraiment à couvert. Et tout à l'heure on était sur une partie un peu plus désertique avec beaucoup plus de feuilles mortes au sol. Beaucoup plus d'humus forestier on va dire. Et le but là c'est d'essayer de trouver d'autres espèces. Vous voyez, hein, on a pas mal de petits trucs. Hein. Vous voyez là on a le pied de mouton, je me permets. Le pied de mouton, hein, il est pas mal. Vous voyez. Souvent il a plusieurs têtes, hein, avec plusieurs petits champignons dessus. Et ça c'est le pied de mouton. Après on a quoi d'autre? La métistina, hein, je vous ai montré tout à l'heure, le violet. Hein. Regardez le dessous du chapeau. Il est vraiment bien violet. On a du cèpe jaune. Vous voyez, cèpe jaune. Magnifique. Et là, ce qu'on cherche à tout prix, c'est du coolmel. Peut-être encore un peu de cèpe, parce que le cèpe jaune, bah, on aime ça, hein, il est magnifique. Mais là, ce qu'on cherche vraiment, c'est du coolmel. Sachant que je viens d'en trouver un qui était un peu découvert. J'aimerais bien en trouver un autre. C'est marrant qu'on retrouve de la tôle ici. Ouais, on retrouve de la tôle en pleine forêt. Voilà. On a un morceau là, puis on a un autre morceau un petit peu plus loin. Donc c'est bizarre. Il y en a qui ont dû essayer de faire une cabane dans le coin. Mais bon, on essaie d'avancer un peu plus et puis soit on en trouve encore, ou sinon le prochain qu'on fera, la prochaine prise vidéo qu'on fera pour la suite, ça sera le débrief de ce qu'on a trouvé. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite des aventures, des champignons avec la terre de nos enfants. Alors, voilà la team. On remonte. Ah oui, on a été prendre le petit repas. On est en simultané double caméra. Hein. Donc, de quoi? C'est cassé la figure? Voilà, regardez, tout le monde remonte. Ça t'a loupé. Tyrone qui vient de tomber. Donc on a été prendre un petit peu le goûter du 4 heures. Directement dans les souches là-bas. Dans le trou. Et là on va se diriger plein sud-ouest. Pour reprendre la trajectoire. Et puis rentrer, puis faire la cuisson et le lavage des champignons. Tu viens là? On va faire une petite mission reconnaissance de champignons. Alors, sors-moi un cèpe jaune. Tu le montres à la caméra? Aux deux? Est-ce que c'est simultané là? Hein, on finit la vidéo YouTube et TikTok en même temps. Maintenant, tu me sors un pied de mouton. Voilà, pied de mouton. On le montre bien. Hein. En dessous, il y a des petites stalactites. Vous voyez? Je montre d'abord à TikTok. Des petites stalactites. Il n'y a pas de lamelles, il n'est pas mousseux. C'est des stalactites. Vous voyez? Ensuite, sors-moi un lactaire. C'est les violets, ça. Non, c'est des espèces de jaunes gros. Ouais, nickel. Ah bah T'as vu, t'as pas reconnu. Hein. J'essaie de te voir si t'as pris des reconnaissances. Le lactaire. Voilà, ça a été découvert par Enzo. Hein. On a le lactaire jaune et le lactaire un peu marron. Ensuite, la métistina. Métistina, chapeau violet, hein. Super beau champignon. Super beau champignon. Voilà. Ensuite, on a deux coolmel. On en a un peu plus long et un peu plus court. Donc ça, c'est le plus court. Et après, on a le plus long. Alors, faire gaffe que le champignon est vachement fragile. Donc là, on en a un ici, vous voyez. Alors ça va être lavé et préparé ce soir. C'est des super bons champignons. Super. Et là, on en a un beau, là. Regardez-moi ça. Trouvaille de Brian. Hein. Ça, c'est Brian qui l'a trouvé, celui-là. D'ailleurs, un peu plus, vu que t'es loin, on pourrait croire que t'as un parapluie au-dessus de la tête. T'as vu? Ouais. Pas mal, hein. Voilà. Après, on a quoi d'autre? C'est tout. Oui, on a fait le tour. Hein. Le russule jaune. Montre-moi un russule jaune. Les tout petits jaunes. Tout petit jaune. Ah, c'est ça. Il y en a un ou deux qui traînent dans le sac. Là, au fond, ouais, puis... Voilà. Petit russule jaune.
pas mal. Hein. Oui, il y a eu un petit bruit, c'est normal, il y a des animaux dans la forêt qui traînent. Voilà, le petit reçu le jaune. Allez, on le remet, on arrête la rigolade. Ça, ils entendent un animal courir, ils rigolent. Bon, allez, je l'assume, j'ai eu un gaz intempestif en pleine forêt. C'est des choses qui arrivent, vous voyez. On est des êtres humains, mais on est en plein milieu naturel. Et on s'éclate, c'est le principal. Et là, ils sont en train de se foutre de ma poire. Et voilà. Donc là, bah, on a fait la deuxième sortie. Et vous avez vu un petit peu comme le panier est plein. Et on a fait une bonne récolte. Franchement, on est content de la récolte qu'on a fait. Même Enzo, hein, la dernière récolte qu'il avait fait avec moi il y a 5-6 ans, ça à peu près. Hein, on n'avait rien eu quasiment. Et là, on a un petit peu plus d'expérience, on a un petit peu plus le regard. Et puis on revient quelques années plus tard et on découvre tout ça. Et on est super content. Ouais, Non, il n'est pas bon celui-là. Et on continue d'avancer, on en voit encore à gauche et à droite. Et ce que je vais vous dire, c'est que du coup, ne ratez pas le 3e épisode le week-end prochain. En espérant qu'il fasse beau, j'espère. Hein. De toute façon, il y aura un 3e épisode. On a des champignons jusqu'à mois de novembre. Hein. Donc, on viendra le refaire. Et puis, on fera un beau chapitre. Alors, par contre, on fera que de la version YouTube pour le prochain épisode. Et ça sera en panoramique, hein, vision panoramique, donc disponible aussi sur TikTok et Facebook en version panoramique. Donc, là, pour aujourd'hui, on va achever là. On a... la petite femme d'Elzo qui va nous attendre aussi. Pour l'instant, elle est en sieste, la grand-mère. On va la connaître ce soir, on va apprendre à la connaître ce soir. Et puis bah là, nous, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vous dire au revoir, hein, parce que la journée se termine. Il est temps de reprendre la route. Et on va vous dire à tous, bah, à bientôt. Pour la suite Tu connais toi ou pas? Du tout. À bientôt À bientôt. pour la suite des Pour aventures la suite des aventures. sur la Sûr. terre de nos enfants. la terre de nos Sur la enfants. terre de nos enfants. Oh, t'es où toi? Bah, je suis là. Sur la terre de nos enfants. Ouais, c'est la terre de nos enfants, ouais. Ouais. Là, comme là. À bientôt sur la terre de nos enfants.